Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, je vous propose de faire en fait le dernier point série de 2018. Je vais vous parler comme d'habitude de mon challenge série 2018 et également des séries que j'ai regardées en dehors de ce challenge 2018, qui est une série à côté que j'ai pu regarder donc depuis je crois le mois de je sais plus, septembre, octobre. Donc il y a quasiment 4 mois de séries que je vais vous présenter maintenant. Il y en a pas mal. Alors, je vous propose qu'on y aille de suite. Alors commençons avec le challenge série 2018. J'y suis presque, et en même temps, je dois vous avouer que ce qui reste, je sens que je vais avoir du mal à les terminer, et ça me rend encore plus frustrée parce que justement, je ne sais pas si je vais le réussir, et ça m'énerve, alors que je suis vraiment à ça de le réussir. Qu'est-ce qui s'est passé donc ces 3-4 derniers mois? Trollhunters, la série de Guillermo del Toro, je l'ai terminée, donc pour la petite histoire, je crois qu'il y a 3 saisons, quelque chose comme ça. Là c'est la dernière série, la dernière saison s'est terminée dans une grosse baston générale. C'était vraiment super chouette, j'avoue. Tout en général, cette série-là a vraiment rempli ses promesses. Même si j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient vraiment un petit peu en dessous d'autres, des choix scénaristiques qui des fois sont un petit peu bizarres et qui à mon avis ont été faits pour un simple souci de budget, tout simplement. Et autant donc la série Trollhunter est terminée, mais en fait elle va être continuée entre guillemets par une autre série qui vient de sortir, donc c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses, puisqu'elle est sortie hier à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Il s'agit, et ça j'ai oublié, je pense que j'essaierai de vous mettre l'encart ici, je crois que c'est les machins du venu de l'espace, enfin bref, vous verrez. Ces personnages-là d'ailleurs sont présentés en fait à la fin de Trollhunter, on les voit histoire de pouvoir faire la suite, voilà. Et autant dans Trollhunter, on était plus d'un côté un peu urban fantasy plutôt, voilà, urban fantasy. Là, on sera dans quelque chose d'apparemment plus SF, puisque apparemment ce sont des aliens venus de l'espace et qui sont dans des corps humains, voilà, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé, donc voilà, donc c'était une très très chouette série qui est absolument magnifique au niveau du design des personnages, et absolument rien derrière, où tu es mon petit argue. Voilà, mon petit argue. C'est une série qui est absolument magnifique au niveau des designs, au niveau des couleurs. Enfin, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est mon métier. Des moments qui sont vraiment extrêmement bien animés. Il y a des moments aussi qui sont plus intenses et plus profonds que ça en a l'air pour une série pour ados. Et c'est tout ça que j'aime bien, même si comme je disais, elle a aussi ses côtés un petit peu down, un petit peu avec des choix qui sont un petit peu bizarres parce qu'il fallait faire vite, parce qu'on n'a pas 50 épisodes pour finir la série, et qu'il faut bien la finir. Mais voilà, c'est une petite série animée que je conseille vraiment à tous les fans d'animation, puisque je pense qu'elle a vraiment des trucs bien à elle, et j'ai hâte de découvrir la suite finalement. Une autre série que j'ai terminée, il s'agit de Bones. Bones, c'était la série, je crois, où il y avait le plus d'épisodes. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que ça en est. Voilà, tout est quasiment bleu, je dis bien quasiment, donc Bones c'était là où il y avait, je pense, le plus d'épisodes, peut-être avec Agent of Shield, c'est fort probable, mais en tout cas Bones j'ai terminé, donc les saisons 10, 11 et 12, et Bones en fait, c'est une série que j'aimais beaucoup, j'adore les personnages, j'aime bien les intrigues et les enquêtes qui sont dedans. Et c'est une série qui, je pense, n'a pas vocation à être extrêmement crédible scientifiquement, etc. Même s'il y a des choses qui sont très intéressantes. Et même s'il y a des choix, justement, à la fin dans les deux dernières saisons, notamment cette espèce de spin-off avec Sleepy Hollow, que j'ai trouvé vraiment à côté de la plaque. Mais sinon, donc la fin de la saison 12, où il y a le retour d'un personnage que j'aimais vraiment beaucoup des premières saisons. Et le fait de le revoir, qui a beaucoup changé, je dois avouer, ça fait vraiment bizarre. Donc la série s'est terminée avec un côté où, après 12 saisons, on est content que ça se termine, parce que c'était assez intense, notamment les 2-3 derniers épisodes de cette saison 12. Et il y a un petit côté, c'est terminé, un peu comme Teen Wolf en fait. Un côté, c'est terminé, on est content que ce soit terminé, parce qu'on a vécu plein de choses avec eux, et en même temps, il y a un côté où j'aimerais bien revoir certains épisodes, surtout du début. Même si je sais pas si je serais à me retaper les 12 saisons, mais voilà, il y a un petit côté
C'était bien sympa, Bones, et je pense que c'est peut-être une série d'ici quelques années que je me ferai un plaisir de revoir. Dans cette challenge série 2018, donc à part le Grimm que je mets vraiment à part et que de toute façon je suis pour l'instant arrêtée dans la saison 2, il y a 2 séries dans lesquelles je suis là et je pense que c'est celles qui vont me faire louper mon challenge série 2018. Il s'agit d'un côté de The Librarians. Là pour l'instant je suis dans la saison... J'ai fini la saison 2. Et j'ai aussi donc Sherlock. La dernière saison, saison 4, où je crois qu'il y a que 3 épisodes. Je me dirais, le mois de décembre n'est pas terminé, tu peux le faire. Je verrai pendant ces vacances-là si je vais pas me binge-watcher ces dernières saisons et dernières séries, histoire de le terminer une fois, de le réussir une fois ce challenge série 2018. On verra. Donc The Librarian saison 2, que j'ai terminé il y a vraiment quelques jours. Je trouve que ça a toujours du mal à prendre, même s'il y a des épisodes qui sont vraiment excellents et d'autres un petit peu moins accrocheurs. Mais j'aime toujours aussi bien le pitch, en fait, vraiment le cœur de cette série. Je trouve ça super intéressant. Comme je disais, j'ai un petit côté Doctor Who, je pense, très inspiré par Doctor Who, avec des personnages, donc un groupe de bibliothécaires qui sont dans une espèce de bibliothèque magique qui contient en fait tous les savoirs de l'humanité. À la fin de la saison 1, si je dis pas de bêtises, ou au début de la saison 1, je sais plus, il y a la magie qui est répandue sur Terre et en fait ils sont un peu le garant de l'équilibre et ils partent à la recherche de ces endroits sur Terre où la magie a occasionné des problèmes et donc ils essaient de venir résoudre ces problèmes-là et de revenir à une espèce de statu quo. Dans cette saison 2, on a des méchants qui apparaissent puisque donc à cause de cette magie qui apparaît sur Terre, il y a des personnages de romans qui prennent vie et qui donc du coup vont un petit peu deviennent des antagonistes par rapport donc à nos libraires, à nos bibliothécaires plutôt. Et on a notamment, je crois que c'est... J'oublie toujours, je crois que c'est Prospero qui est le grand sorcier de la tempête de Shakespeare, qui est un peu le grand méchant de cette saison-là. Et il y a Moriarty, de Sherlock Holmes, qui vient l'aider dans ses dessins. Et donc dans cette série-là, dans cette saison-là, donc la saison 2, on a aussi Dorian Gray, on a aussi plein d'autres petits trucs comme ça qui étaient vraiment très sympas. Mais pour moi, il y a toujours ce truc qui manque, qui va me faire enchaîner les épisodes. Ça va être typiquement en fait le genre de série que je vais regarder peut-être en dessinant ou en faisant autre chose en fait, parce que j'arrive pas forcément à me mettre devant et regarder la série sans rien faire d'autre en fait. Donc l'autre série dont je vous parlais, il s'agit de Sherlock. Donc Sherlock, j'ai regardé la saison 3 en entier. J'ai regardé le spécial donc qui se passe... En fait, je pensais que ça se passait uniquement à l'époque au 19e siècle, mais en fait non, il y a des allers-retours entre donc le 19e siècle et l'époque de Sherlock de maintenant. J'avoue que je suis un petit peu perdue, même si j'apprécie toujours autant les personnages, etc. et la mise en scène visuelle par rapport à Sherlock, par rapport à son fonctionnement et les apparitions qui peuvent apparaître comme ça sur l'écran. J'ai un petit peu du mal à rentrer dedans, et là je vous avoue qu'à la saison 4, du coup, j'ai du mal à avoir envie de la mettre et de me dire tiens, je vais regarder ça, c'est parti. Et en fait il y a d'autres séries qui me font un petit peu plus de l'œil et qui passent avant Sherlock. Donc, comme je disais un petit peu avant, donc la dernière série qui est un petit peu que j'ai rajouté moi-même en fait dans ce challenge série, donc elle y est sans y être dans ce challenge, c'est Grimm. Bon là la fin 2018 arrive, je n'ai pas réussi à me faire le marathon de la série en entier. Je suis toujours bloquée dans cette saison 2. En fait, pour la simple et bonne raison que je me suis auto-bloquée, je pense. Parce que je vous avais parlé des podcasts que j'avais découverts sur internet qui donc font des reviews de chaque épisode. Et comme j'essayais de revenir en fait, d'écouter tous les épisodes de ce podcast pour arriver à peu près au moment où j'en suis, du coup j'ai du mal un petit peu à écouter les épisodes et regarder les épisodes et écouter les podcasts, plutôt dans ce sens-là. Et donc du coup je pense que j'aurais pas le temps là tel quel de finir la saison 2, même si c'est pas bien grave puisque je pense que c'est une série de toute façon que je continuerai à regarder là pendant 2019, parce que c'est une série que je prends toujours beaucoup de plaisir à revoir. C'est un petit peu la série qui me manque maintenant, même s'il y en a d'autres qui je pense qu'elle pourra jamais vraiment être remplacée telle quelle, mais
Mais voilà, il y a d'autres séries qui sont quand même vachement sympas, dont je vais vous parler maintenant. Alors cette série, je l'ai découverte cette année, même si je sais que justement elle a déjà, je crois, 3 saisons. Et qu'elle a été repêchée parce qu'elle a été annulée puis repêchée sur Netflix et donc elle est repartie. Il s'agit de Lucifer. Alors Lucifer, ça fait des années que ma sœur me tanne pour que je regarde cette série et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai jamais entamée, je l'ai jamais regardée. Parce que sans doute j'avais déjà beaucoup trop de séries à regarder tout simplement. Et en fait j'ai commencé à regarder puisque la saison 1 était sur Netflix. Je crois qu'ils viennent de mettre la saison 2. Et en fait, c'est génial. Je me suis en fait, le jour où ma sœur m'a dit il faut vraiment que tu le regardes, j'étais à Paris, je me suis dit j'ai rien d'autre à faire, j'ai Netflix à la maison, donc je vais commencer à regarder. Et en fait, je crois que je me suis enfilé 4 ou 5 épisodes entre le soir et le matin. Voilà, donc je l'ai vraiment enchaîné les 4 ou 5 premiers épisodes de la série et je crois que j'ai terminé la saison 1 qui a que 13 épisodes je crois. Je l'ai enchaîné en 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment intensif et étonnamment, par exemple là je suis dans la saison 2. C'est un petit peu retombé parce que je pense que j'ai tout simplement moins le temps de regarder en ce moment des vidéos. Et des séries, du coup, je me suis rendu compte qu'elle est un petit peu passée à la trappe, même si c'est une série que j'aime vraiment énormément. L'acteur qui joue Lucifer est absolument délicieux, dans son petit accent british, dans son côté je suis Lucifer et alors deal with it. Et en plus, vu que tout se passe à Los Angeles, il y a un petit côté où il a beau dire que c'est Lucifer, Morningstar, et que c'est le fils de Dieu, c'est le diable, etc. Et finalement, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde pense qu'il ment et que c'est pas grave parce qu'on est à LA et que tout le monde à LA il raconte des conneries et je pense qu'il y a que à LA que ça pourrait arriver, je pense. C'est une série qui est plutôt chouette, bien rythmée, assez drôle puisque le personnage de Lucifer est absolument comme je disais délicieux. Les autres personnages sont assez intéressants aussi, que ce soit donc la flic dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Sa fille est absolument géniale, même Maze, donc la démone qui a accompagné Lucifer dans son exil sur Terre, est absolument géniale. Enfin, il y a tout plein de personnages qui gravitent autour, qui sont délicieux tous. Donc là j'en suis dans la saison 2, j'ai été vraiment super contente de voir Six, donc de Battlestar Galactica, apparaître donc dans la saison 2. Je dirais pas quel rôle elle joue parce que ce serait déjà spoilé, mais voilà, elle est là, elle est toujours aussi belle que dans Battlestar, et elle a un rôle qui diffère beaucoup de Six d'ailleurs et de Caprica. Voilà, je pense que je vais continuer de toute façon. Donc il y a, comme je disais, je suis dans la saison 2, il y a la saison 3 évidemment encore à regarder. Et là, donc la série a été repêchée par Netflix, je crois, si je dis pas de bêtises, donc elle va repartir au moins pour une saison 4. Et d'après ce que j'ai compris, il y aura Sacha Ross qui jouait le capitaine Renard de Grimm, qui va apparaître dans la saison 4. Donc raison de plus pour continuer Lucifer, pour arriver jusqu'à la saison 4. Donc on se donne rendez-vous en 2019 pour en reparler. Une autre série que j'ai commencé, donc c'est fin d'année, et que j'ai juste adoré, il s'agit de The Gifted. Alors The Gifted, c'est une série X-Men. J'ai toujours adoré les X-Men depuis les premiers films qui sont sortis au début des années 2000, je crois. Je connaissais un petit peu les X-Men comics avant, mais c'est vraiment en fait avec les films où je me suis vraiment pris d'amour pour ces personnages-là et pour cet univers-là. Et je trouve que c'est tellement actuel, justement, surtout en ce moment avec Trump aux États-Unis. Le fait d'avoir ces personnages qui ont des pouvoirs et qui, c'est malgré eux, qui peuvent pas faire grand-chose, voilà, ils les ont et qu'est-ce que tu fais avec ça? Et de voir comment la société leur répond, ou ne leur répond pas. On a des espèces d'ersatz, de Klux Klan qui se bat contre eux, etc. Et voilà, c'est en fait un univers qui, moi, me parle énormément. Je trouve extrêmement actuel, extrêmement pertinent, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Et en plus, le bonus, c'est vraiment d'avoir... j'ai toujours adoré, justement, ces histoires de pouvoir de mutants, parce qu'ils en ont chacun un différent, voir qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir, et comment est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble, etc. Et quels choix ils peuvent faire les uns les autres, de faire le bien, de faire le mal, ou alors de faire ce qu'il faut faire pour la communauté ou pas. Enfin, il y a vraiment un côté aussi voilà, moral, mais
voilà, tout est dans une zone de gris en fait, entre les gens qui veulent faire le bien, mais pour qui, pourquoi, enfin vraiment c'est vraiment super intéressant. Et donc là dans cette série là, on suit une famille, donc en fait c'est le c'est le mec de True Blood et la fille de Person of Interest, voilà bref. Et en fait leurs enfants développent des pouvoirs, deviennent mutants, enfin sont mutants et ils doivent prendre le maquis quasiment du jour au lendemain, voilà. Ils vont rejoindre donc un groupe de mutants qui vont essayer de les aider. Évidemment, les choses vont pas forcément se passer comme ils le voudraient. Voilà, il y a plein de personnages que j'adore et il y a mon chouchou dedans, Thunderbird, que je surkiffe. Je sais pas, c'est peut-être sans doute parce qu'il est native, enfin il est amérindien et voilà, je dis les Amérindiens abominablement. Et même les autres personnages, c'est voilà, c'est une série qui pour l'instant remplit toutes mes attentes en ce moment et là on est dans la saison 2 en ce moment, donc je suis en train de regarder la saison 2, mais c'est aussi elle qui sort en ce moment, du coup j'essaie de pas aller trop vite pour pas voilà être en chien pour essayer d'avoir toujours quelques épisodes d'avance, mais c'est dur, hein. C'est vraiment dur de pas les enchaîner parce que franchement en ce moment je suis à fond dedans. Je continue encore donc avec d'autres séries. Je vais vous parler de Sabrina, donc la nouvelle série de Netflix, donc le espèce de reboot horrifique de Sabrina, donc cette série qu'on connaissait tous dans les années 90 avec Salem le chat parlant. Je dois avouer que je n'ai que de vagues souvenirs en fait de cette série. Je sais que je la regardais d'un œil distrait. J'aimais beaucoup Salem, je crois, comme tout le monde. Du coup là j'étais vraiment très surprise aussi et puis très intéressée de voir comment ça allait être traité en fait dans cette série qui est typiquement une série vraiment pas forcément horrifique gore mais vraiment horrifique un peu Halloween quoi. Elle est sortie pour Halloween je crois. Voilà, on a un truc qui est beaucoup plus sombre avec une esthétique qui est vraiment super léchée, qui est vraiment magnifique. Il y a des épisodes où je dois avouer qu'il y a quand même des trucs un petit peu problématique on va dire. Là j'en suis pour l'instant en plein milieu de la série, donc je vais pas forcément m'attarder dessus, mais vraiment c'est une série qui, par son ambiance, par son interprétation et tout ça, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la petite Sabrina qui est donc la petite, j'ai oublié son nom, qui joue Sabrina, et ma sœur m'a fait justement remarquer que c'était la voix de Jinora dans La Légende de Korra, et c'est vrai que voilà quand elle parle on entend Jinora, c'est assez marrant. Et je suis vraiment très contente pour l'instant de comment cette série avance, c'est assez sympa. Donc on va voir comment ça se termine, en tout cas cette saison 1. Et j'espère qu'il y aura une saison 2, je ne sais pas encore. Et alors Gravity Falls, c'est une série animée que vous pouvez trouver sur Netflix. Vous pouvez aussi la voir, elle passe de temps en temps sur Disney XD, je crois. C'est une série Disney, il y a que 2 saisons, je crois que chaque saison a 20 épisodes, quelque chose comme ça. Et cette série, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est terrible, elle est géniale. Et je me demande pourquoi, ça faisait quelques années qu'elle était dans mes challenges séries des années précédentes et j'avais jamais réussi à me mettre devant, et c'est vraiment idiot parce que putain qu'est-ce qu'elle est géniale cette série. C'est intelligent, c'est drôle, il y a des épisodes vraiment à mourir de rire, mais genre vraiment, et puis pour des gens de mon âge, de mon époque, il y a des épisodes qui font référence à Street Fighter, il y a des épisodes qui font référence même à Donjons et Dragons et aux jeux de rôle, il y a des épisodes qui sont vraiment à mourir de rire, mais genre littéralement, et là il me reste je crois que 4 ou 5 épisodes avant de terminer la 2e saison et donc la série. Et là, je vous avoue que là, on se picore les derniers épisodes vraiment. On les picore, c'est le cas de le dire, vraiment. On les binge pas, si vous voulez, parce que on sait qu'il y en a pas après et on aimerait vraiment en profiter jusqu'au bout, parce que cette série-là, c'était vraiment un ovni et que c'est juste trop bien. Mabel, c'est ma queen, vraiment. Tous les personnages sont intéressants. C'est bien animé, c'est beau, les décors sont absolument magnifiques. Bref, franchement, si vous avez l'occasion de regarder une petite série qui est... même si par exemple, si vous deviez choisir entre Trollhunter et Gravity Falls, je vous conseille Gravity Falls, c'est pour vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, surtout si vous êtes sur Netflix, il y a les 2 saisons qui sont là-bas, allez voir ça, parce que vraiment, je me répète, mais vraiment, cette série vaut le coup. Je vais terminer donc ce point série avec 2 séries animées que je suis encore en train de regarder. Je vais vous parler de Voltron. Donc alors Voltron, pour l'instant j'ai fini la saison 4, donc j'ai regardé les saisons 3 et 4. Une série de SF par DreamWorks, donc c'est la même équipe, une partie de la même équipe qui avait fait La Légende de Korra il y a quelques années. En tout cas côté américain, et je pense que côté coréen qui s'occupe de l'animation, je pense que ça doit être les mêmes aussi.
Mais j'aime bien et en même temps je trouve que ça a du mal à avancer, surtout la saison 4. J'ai beaucoup aimé la saison 3. La saison 4, j'avais commencé à... C'était difficile et il y a beaucoup d'épisodes que j'ai regardés d'un œil très distrait en faisant autre chose. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que je l'ai moins aimé, je ne sais pas. Voilà, c'est une série de SF avec les dragons, enfin c'est une série de Sentai, hein, donc c'est Bioman dans l'espace hein, en fait. Et on s'attache aux personnages, on s'attache à Kiss, à Lance, à Shiro évidemment, à la princesse. Donc c'est sympa, je vais continuer à regarder, d'autant que je reprends la saison 8. Si je dis pas de bêtises, c'est la saison 8 qui vient de sortir sur Netflix. Les saisons sont pas très longues, je crois que là, la saison 3 et 4 faisaient 6 et 7 épisodes chaque. Enfin, 6 et 7 épisodes. Donc voilà, c'est pas très long, donc je vais continuer à regarder ça. C'est typiquement le genre de série à regarder le matin en mangeant ses cornflakes, donc voilà, je pense que je vais continuer à faire ça. Et je termine par cette série animée que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de She-Ra. Alors She-Ra, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ou vaguement. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais gamine, mais vraiment gamine. Hein. She-Ra, c'est à l'époque des Musclor, donc les années 80 et tout. Étonnamment, j'ai pas des masses de souvenirs. Je sais que je jouais avec mes Barbie à She-Ra, hein. Voilà, un petit peu comme toutes les gamines à l'époque. Je lorgnais sur son destrier là, je sais même plus comment il s'appelle. Enfin, c'est un Pégase, hein, donc c'est un Pégase, un Rainbow Pégase, donc voilà. Forcément, ça me parle, surtout quand tu es petite, enfin quand tu étais petite comme moi à l'époque. Et She-Ra, donc c'est la sœur de Musclor, donc He-Man en anglais et She-Ra évidemment. Donc Netflix a fait un reboot de She-Ra qui est absolument queer friendly, on va dire. Ça dégueule du rainbow de partout, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que l'animation est un petit peu en dessous de ce que pourrait être d'autres trucs, c'est un peu minimaliste. Ça peut se rapprocher entre guillemets d'animation un peu ouais, il y a juste le strict minimum au niveau de l'animation, il y a des scènes de baston, etc. Mais il y a beaucoup de blabla où on voit que ça coûte pas cher à faire en fait. Mais c'est pas là qui est l'intérêt en fait de cette série. Vraiment, c'est un reboot queer, c'est-à-dire que She-Ra et Catra, il y a carrément il y a quelque chose qui se passe entre elles et il y a plein de personnages qui sont plus queer ou qui sont un peu butch, un peu il y a un côté un peu lesbienne là-dedans qui moi me dérange pas du tout et que plutôt j'aime bien parce qu'il y a un souffle un peu neuf là-dedans. Et même si on garde justement les valeurs sûres un petit peu de She-Ra, donc avec la fille qui se transforme en She-Ra, les autres princesses, etc. Il y a quelque chose d'un petit peu de renouveau dedans et même si je trouve que l'animation est un petit peu en dessous de ce qu'elle pourrait être, ça gêne pas la lecture au visionnage, c'est pas ça le souci. Mais bon, je la trouve quand même un petit peu en dessous de ce qu'elle pourrait être. L'intérêt c'est vraiment dans les personnages, dans ce côté vraiment queer, hein, qui est quand même vachement rafraîchissant en ce moment. Il y a un côté Moebius en fait dans les décors que j'aime vraiment beaucoup. Il y a du body positive aussi puisque on a des décors qui sont différents. Je pense à Shimmer qui est un petit peu rondouillette. Il y a Beau qui c'est Flèche d'or je crois en français, je le regarde en anglais donc je sais que les noms en français sont traduits. J'aime pas du tout les noms en français. Enfin, la traduction en français du moins. Mais il y a Beau qui dans la version originale était un espèce de mec avec une grosse moustache. Il faisait vraiment, c'est vrai qu'à l'époque en fait maintenant que j'y repense, il faisait vraiment le côté gay YMCA quoi, alors que là maintenant c'est un jeune homme, je pense qu'il est métis, il a pas de masculinité toxique, enfin c'est vraiment super sympa. La seule chose qui moi me fait un peu c'est en fait j'aime bien le redesign de She-Ra, donc par rapport à l'ancienne et la nouvelle, peut-être que je vous mettrai les deux. J'aime bien ce nouveau redesign, mais le seul truc qui me gêne, c'est cette espèce de shorty qui moi visuellement me gêne beaucoup. J'ai l'impression, j'en ai déjà discuté avec des potes qui regardent aussi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait avec cette espèce de shorty et la jupe, voilà, c'est que ils étaient un petit peu bloqués entre est-ce qu'on fait une jupe, est-ce qu'on fait un short ou est-ce qu'on fait un pantalon. On n'arrive pas à décider, donc paf, on va faire les deux, c'est comme les chocs à pic. Et je trouve que du coup, autant par exemple en haut, je trouve ça vraiment super le redesign, mais j'aime pas ce shorty, cette jupette quoi. Après bon, ce n'est que mon avis purement
purement personnel. Mais en fait, c'est con, mais j'aimais bien She-Ra, l'ancienne version, même si je sais que c'était vraiment du fantasme. Voilà, de la meuf en jupette et à talons. Bref, je reconnais que de chaque côté il y a quand même voilà des petits désavantages. Bref, en tout cas, j'ai pas encore fini cette première saison. Pareil, je me déguste les épisodes les uns après les autres. Il me reste pas grand chose, je pense, pour terminer cette première saison, mais j'avoue que c'est quand même bien sympa. Ça change aussi de ce qu'on peut voir classique en fait, des trucs d'animation classiques. Et voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce dernier point série 2018. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais vraiment blablaté longtemps sur les séries. Alors, pour tout vous avouer, je ne sais pas si je ferai le challenge série l'année dernière parce que, mine de rien, j'ai toujours l'impression que ça me bloque dans un certain nombre de séries. Et je pense que j'ai globalement fait un petit peu le tour de mes séries qui sont en retard, même s'il en reste encore quelques-unes. Mais voilà, j'ai envie l'année prochaine de voir un petit peu comment ça va arriver et ne pas forcément me bloquer avec des séries comme ça du passé, on va dire, pour vraiment voilà, regarder les séries au fil de l'eau, au moment où j'en ai envie, comme j'en ai envie. Donc après, ça se trouve, dans 2 jours, j'aurai changé d'avis, hein, je ne sais pas, on se reverra sans doute d'ici là. Si je décide de toute façon de faire le challenge série 2019, je ferai une vidéo pour vous présenter les séries que je suivrai, ne vous inquiétez pas. On parlera tout ça, si ça arrive en tout cas, en 2019. Là-dessus, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin d'année 2018. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, j'espère que vous passerez de très bons moments cette fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles séries en 2019. Ciao!